On commence à avoir beaucoup, mais beaucoup d'informations sur les Galaxy S25 de Samsung. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, je vais venir te parler des Samsung Galaxy S25. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus d'informations sur le sujet à l'avenir et même voir un test du produit. Alors, comme on le sait, chaque année, Samsung nous sort 3 déclinaisons. Le Samsung Galaxy S25 standard, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Nous, dans cette vidéo aussi, on va simplement aborder le sujet des versions S25 et S25 Plus. Si tu veux plus en savoir sur le S25 Ultra, je t'invite à aller checker une vidéo que j'ai déjà tournée dessus, qui devrait s'afficher juste ici, ou en description si tu veux aller la checker. Alors déjà, niveau design, il ressemble à ça. C'est vrai qu'à première vue, c'est clairement les mêmes que l'année dernière. Il y a quelques changements subtils à prendre en compte. Alors déjà, sur la disposition des caméras qui se trouve à la verticale en haut à gauche du téléphone, tu peux remarquer qu'on a un cerclage qui nous est déjà connu, c'est-à-dire que c'est le même cerclage qu'on peut retrouver sur le Z Fold 6. C'est un changement par rapport au S24, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà chez Samsung. Maintenant, reste à voir s'ils vont faire comme par exemple pour les Z Flip, c'est-à-dire avoir un cerclage de couleurs correspondant à la couleur du téléphone. Pour les dimensions du S25, on devrait avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire du 146,6 par du 70,4 et 7,2 mm d'épaisseur. Tout cela en gardant un dos plat avec des bords ondulés, avec plutôt des bords anguleux et surtout des coins totalement arrondis. Au niveau des tailles d'écran, alors pour le S25 standard, on a deux hypothèses actuellement sur le marché. Soit un écran de 6,2 pouces, soit un écran de 6,36 pouces, mais ça se tourne plus vers l'idée du 6,2 pouces. Pour le Galaxy S25 Plus, lui, on devrait avoir un écran de 6,7 pouces. Bien sûr, tous deux avec des écrans AMOLED. Bonne nouvelle, même si ça se généralise maintenant chez Samsung, on devrait avoir jusqu'à 7 ans de mise à jour Android et de sécurité. Et à sa sortie, logiquement, ces téléphones-là devraient avoir Android 15 et One UI 7. Bien sûr, je t'ai fait une petite vidéo sur One UI 7 si tu veux avoir plus d'informations sur le sujet. Elle sera en description. Alors, niveau puissance, actuellement, on ne sait pas quel processeur on va avoir dans ce produit. Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet. Soit le Snapdragon 8 Elite, soit le processeur maison de Samsung, l'Exynos 2500, qui permettrait à Samsung tout simplement de réduire les coûts et surtout de gérer la chaîne de production. Mais on a aussi une troisième hypothèse qui nous tourne vers le Mediatek Dimensity 9400, un processeur qui s'implémente de plus en plus dans beaucoup de produits, dont quelques produits Samsung comme la Galaxy Tab S10 Ultra. Là-dessus, on n'a pas encore de certitude sur le sujet, mais ne t'inquiète pas, lorsqu'on aura l'information véridique, on va dire ça comme ça, je t'en informerai. Alors, niveau RAM, à quoi s'attendre? On devrait passer de 8 à 12 Go de RAM pour le S25 et pour le S25 Plus, on resterait autour des 12 Go de RAM. Niveau stockage, c'est du classique, 128 et 256 Go pour le S25 et 256 et 512 Go pour le S25 Plus. Alors niveau photo, vu qu'ils partagent complètement la même configuration, qu'est-ce qu'on sait actuellement? Déjà, on sait qu'on a deux capteurs de possibles actuellement. Pour le capteur principal, on aura un 50 mégapixels et pour le capteur selfie, on aurait un 12 mégapixels. Pour le reste, actuellement, on n'a pas trop d'informations concrètes sur le sujet. On sait qu'on aura un ultra grand angle et un téléobjectif, mais on ne sait pas la capacité de ces deux capteurs actuels. Au niveau de la batterie, pour le S25, on serait à 4000 mAh. Pour le S25 Plus, on serait à 4900 mAh. La recharge dite rapide, qui n'est pas trop rapide, filaire sur le S25, ce serait 25 watts et pour le S25 Plus, ce serait 45 watts. Bon, maintenant, je pense que je te pose cette question. Quand ça sort ces 25? Alors, on n'a pas la date exacte, mais on sait que c'est en janvier, comme chaque année chez Samsung. Et ça m'étonnerait fortement que cette fois-ci, Samsung avance son calendrier, par exemple, à décembre. Bon, je veux bien avoir en commentaire ce que tu penses de ces produits-là. Est-ce que c'est des produits que tu comptes acheter ou si tu ne jures que par la version Ultra? Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!